Boker Tov Mevorach, concernant la kippa. Pendant la prière, il est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadik Aleph, Saif Gimel, Yesh Omrim, She'asur Leotzi Hazkara Mipiv Berosh Megoulé. Certains disent qu'il est interdit formellement de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, la tête nue. Ça veut dire sans kippa. Mais Khatrila, pendant la prière, il faut avoir carrément la tête bien couverte. Si quelqu'un a l'habitude de marcher avec un chapeau, il faut que pendant la prière, il se couvre vraiment bien la tête avec un chapeau. Sinon, avec une kippa, c'est aussi bon, mais il faut que ce soit une kippa qui recouvre la majorité de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire qui recouvre la majorité de la tête? Ça veut dire que quand on regarde cette personne de face, de derrière, du côté, on voit la kippa. Alors, ça c'est, pendant la tfila, c'est exigé. Mais sinon, même en temps normal, comme ça il nous dit le halakha boura dans Siman Bet, Saif Vav, à propos du Shulchan Aruch qui dit Lo yelech arba amot begilou yarosh. On ne doit pas marcher 4 coudées, la tête nue. Alors il dit Midat Hasidut, c'est de marcher avec une kippa qui recouvre toute la tête ou le revers de la tête. Il dit, en tout cas, si on peut voir la kippa de chaque côté, des 4 côtés, des 4 points cardinaux, alors il n'y a pas de problème au niveau de la halakha. Mais pendant qu'on lit le schéma, pendant qu'on lit la tfila, pendant qu'on fait Birkat Hamazon, alors il est très important d'être makpid là-dessus, d'avoir quelque chose qui recouvre la majorité de la tête. Qu'en est-il des femmes? Les femmes également doivent avoir la tête couverte au moment où elles font... Alors, une femme mariée doit toujours avoir la tête couverte, mais pendant qu'elle fait la tfila, c'est exigé. Qu'en est-il des jeunes filles qui ne sont pas mariées, des jeunes filles célibataires? Alors le Rav Ovadia Yosef écrit à ce propos qu'il est bon que les directeurs d'école, les enseignants, enseignantes, disent aux jeunes filles de se couvrir la tête pendant la prière, pendant qu'elles prononcent le nom d'Hachem. Je vous lis. Naharot Ravakot, des jeunes filles célibataires. Sheolchot bli kisou yarosh ad birshot harabim, qui en temps normal, évidemment, ne se couvrent pas la tête comme des femmes mariées. Venoagot litpalel ou lvarech bli kisou yarosh, elles ont l'habitude de prier et de prononcer des brachot sans se couvrir la tête. Afalpi she'en imchot biyadan, she'esh lahem al ma shismochu, mikol makom lechatechila, yesh leorot lahem lechasot roshan, be'et shemevarechot ou mitpalelot. Bien qu'on ne peut pas leur faire de reproches, on ne peut pas les réprimander pour cela, mais a priori, il faut leur demander si elles peuvent de se couvrir la tête pendant la tfila, pendant qu'elles prononcent une bracha. Ou bien, be'et shelomdot tanach, be'azkarat Hashem, ou bien lorsqu'elles étudient le Tanakh et qu'il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui figure. Donc il dit Lachen Chovak Dosha, al Menahale Bet HaSefer Bet Yaakov, Ush'ar Bate HaSefer HaCharedim Midvar Hashem, La'amod Al HaMishmar, U'lehorot LaTalmidot, Lechasot Roshan Be'et, Shemevarechot U'mitpalelot Ve'lomdot Tanakh. ובמיוחד יש להקפיד על כך בשעת התפילה, בדברי חכמים, בנחת נשמעים, כדי שימצאו אוזן קשבת לדבריהם, וישאו ברכה מאת השם. Ça veut dire que si on peut leur faire entendre raison très gentiment, alors c'est, Be'ezrat Hashem, qu'elles soient bénies. Al kol panim nashim nesuot, des femmes mariées, elles sont, puisqu'elles n'ont pas le droit de sortir dans le domaine public, la tête est couverte, alors il est évident que pendant la prière, il faut qu'elles se couvrent la tête absolument pour prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, la tête couverte. Voilà Rabotai, concernant le din de Kisui Arosh, de se couvrir la tête de manière générale et en particulier pendant les tfilot.